Louange d'enfants. Bonjour les enfants et bonjour à tous les auditeurs de la RJV. Et un bonjour spécial aujourd'hui pour tous les enfants qui nous suivent sur Internet depuis la France, depuis la Martinique et depuis la Guadeloupe. Vous êtes nombreux à nous suivre et je vous souhaite une bienvenue. C'est un plaisir les enfants d'être avec vous. Je suis heureux d'être avec vous pour cette nouvelle émission Louange d'enfants. Cette émission qui est votre émission les enfants. Votre émission parce que vous pouvez envoyer vos vidéos pour rendre gloire à Dieu. Mais vous pouvez aussi envoyer vos demandes de prière. Nous prions déjà pour vous, mais si vous voulez que nous prions de manière toute particulière pour vous, n'hésitez pas à envoyer vos demandes de prière au 06 94 150 199. Et moi et l'équipe Louange d'enfants, nous prierons pour vous, les enfants. Vous pouvez aussi envoyer vos messages d'encouragement à vos copains, vos camarades. Vous êtes en vacances, hein? Je sais. Mais même si vous êtes en vacances, vous pouvez envoyer vos messages d'encouragement à vos camarades de classe. N'hésitez pas. Et aujourd'hui, les enfants, nous avons un message spécial préparé par un enfant de 7 ans. Ce sera comme une petite prédication qu'il a préparée. C'est une surprise pour vous. Vous verrez. Mais avant cela, j'ai envie de savoir comment vous allez les enfants. Alors, comment allez-vous? Est-ce que... J'ai deux questions. La première question, est-ce que vous avez bien dormi? Vous avez bien dormi, réfléchissez bien. Les adultes aussi, vous pouvez nous dire si vous avez bien dormi, réfléchissez bien. Ok. Et ma deuxième question est la suivante. Est-ce que cette semaine, vous avez vu une merveille que Dieu a fait dans votre vie? Voilà. Est-ce que cette semaine, vous avez vu une merveille que Dieu a faite pour vous dans votre vie? Oui, non, oui, non. Alors, il y a oui, oui, peut-être, je réfléchis. Non? Non? Comment ça, non? T'as vu aucune merveille que Dieu a fait dans ta vie cette semaine? Ben, apparemment, il y a certains qui non. Est-ce que je peux te proposer quelque chose? Je vais te permettre de voir 3 merveilles que Dieu a faites dans ta vie. Est-ce que tu es d'accord? 3 merveilles que Dieu a faites dans ta vie. Est-ce que tu veux voir? Alors, la première merveille, si tu veux voir une merveille que Dieu a faite dans ta vie ou ressentir, alors fais cet exercice avec moi. Mets tes 2 mains sur ton cœur, sur ta poitrine et sens ton cœur battre. Et tu vois, ça c'est une première merveille que Dieu a faite. Tu vois, chaque battement de cœur que tu as, c'est déjà une merveille. Est-ce que tu veux voir une deuxième merveille que Dieu a fait? Alors, je te propose d'aller dans ta salle de bain, vite, 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 de te regarder dans le miroir et tu verras une deuxième merveille que Dieu a faite dans le miroir. C'est toi. Eh oui, c'est génial. Ah là là, tu es une merveille de Dieu. Alors à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, ben, tu as vu une merveille que Dieu a faite. Et une troisième, tu n'as qu'à regarder par la fenêtre et tu vois une merveille que Dieu a faite. Alors, tu as déjà vu 3 merveilles. Les enfants, ça vous dit qu'on dise merci à Dieu pour ces merveilles qu'il a faites dans notre vie, dans notre semaine? Allons-y. Prions ensemble notre Père qui est au ciel pour toutes les bénédictions et les merveilles qu'il a faites dans notre vie. On prie ensemble? Prions. Notre Père qui es aux cieux, gloire te soit rendue. Merci infiniment pour ton amour pour nous. Merci pour cette bonne nuit que tu nous as permis de passer ensemble. Merci de nous avoir donné la vie et de nous conserver la vie encore aujourd'hui. Merci pour mon cœur qui bat,
Merci pour nos cœurs qui battent encore aujourd'hui. Merci pour les merveilles que nous sommes. Nous sommes tous des merveilles, même si nous avons des défauts, des faiblesses, des limites, mais nous sommes des merveilles parce que tu nous as créés. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Père Céleste, je te demande de bénir d'une manière toute particulière tous les enfants de la Guyane française, tous les enfants de la Martinique, les enfants de la Guadeloupe et les enfants de la France. Bénis-les. Merci pour ce moment que nous passerons ensemble. Que toute gloire te soit rendue. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Maintenant, nous allons passer à une petite prédication que nous a préparé un enfant de 7 ans. Un message d'encouragement. Vous imaginez ça? On va écouter un message d'encouragement d'un enfant de 7 ans. Mais il parle tellement bien que ça fait un petit peu comme une mini prédication. Vous êtes d'accord de l'écouter? Il s'appelle Eliel et il y a son frère qui s'appelle Joseph Lévy qui va nous jouer au piano un très beau morceau. Et devinez d'où ils sont les enfants? Ah ben, ils sont de Montpellier, en France. Une très jolie ville magnifique que j'ai pu visiter. Merci beaucoup, Eliel, Joseph Lévy, pour ce message d'encouragement et pour ce morceau musical. On vous écoute, les amis. À vous. Bonjour à tous, je m'appelle Eliel. Et moi, Joseph Lévy. Nous venons de Montpellier et nous voulons vous transmettre un message. Le titre de mon message, c'est « Accroche-toi à Dieu ». Je vous invite à aller dans le psaume 127 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent se travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des filles sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier sont les fils de la jeunesse. Vois, heureux l'homme qui a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Quel enseignement que ce texte peut nous donner? Il nous donne comme enseignement qu'il faut s'accrocher à Dieu, sinon on va tomber en fait. Je vous invite à vous accrocher à Dieu, sinon vous allez tomber. Ah, Amen. Bon sabbat. Merci beaucoup Eliel et Joseph Lévy pour ce message d'encouragement et pour ce morceau musical que vous nous avez partagé. Merci. Et ça me fait penser que
Ben, ce message nous vient de Montpellier et je me souviens qu'il y avait aussi Jalan qui nous avait envoyé un psaume depuis la Seine-et-Marne. Alors je salue aussi Jalan qui sûrement regardera cette vidéo. Mes salutations Jalan et salutations vraiment à tous les enfants. Les garçons, Joseph Lévy et Eliel, je dois vous dire, vous avez vraiment du talent et je prie Dieu qu'il continue à vous utiliser dans vos ministères, dans les talents, dans les dons que vous avez. Les enfants, ce bel encouragement que Eliel nous a partagé, accroche-toi à Dieu, me fait penser à un nouveau mot que j'ai envie de vous enseigner les enfants. Un nouveau mot et ce nouveau mot est le suivant. Omnipotent. Omni quoi? Omnipotent. Tu connais ce mot? Omni quoi? Omnipotent. Tu connais pas ce mot? Ah ben, je vais te raconter une petite histoire pour que tu puisses découvrir et comprendre ce que signifie omnipotent. Et on dit que Dieu est omnipotent. C'est une caractéristique de Dieu. C'est ce qui définit Dieu. Mais je vais t'expliquer. Alors, cette petite histoire pour comprendre ce que signifie le mot omnipotent est l'histoire des 10 plaies d'Égypte. Les enfants de Dieu étaient en esclavage en Égypte. Et ils souffraient pendant 400 ans. Ils étaient en esclavage. Ils devaient faire des travaux très très durs. Et ils étaient fatigués et ils suppliaient Dieu, s'il te plaît, notre Dieu, délivre-nous, délivre-nous. On est fatigués de prendre des coups par ces personnes très méchantes. Alors, Dieu a demandé à son serviteur Moïse, va voir le Pharaon et dis-lui que je suis Dieu et qu'il doit laisser mon peuple sortir, il doit libérer mon peuple. Mais Pharaon, il ne voulait pas, il ne voulait pas du tout. Mais je pense que tu connais cette histoire, alors tu vas m'aider. Et avant que je dise les 10 plaies, eh ben, tu vas essayer de t'en souvenir plutôt. Alors, Dieu, pour montrer à Pharaon qu'il est Dieu et qu'il a tout pouvoir et qu'il doit laisser son peuple partir, alors il a envoyé 10 malédictions sur le peuple d'Égypte. 10 choses mauvaises sur le peuple d'Égypte pour que le peuple d'Égypte, pour que le Pharaon, le roi d'Égypte, puisse libérer son peuple. La première chose qu'il a fait, il a envoyé Moïse et il a demandé à Moïse de faire à travers lui un premier miracle. C'était la première plaie et cette plaie c'était quoi? C'était changer l'eau du fleuve en sang. Changer l'eau du fleuve en sang. Tu t'imagines ça? Est-ce que tu t'es déjà blessé, tu t'es déjà fait mal et tu as déjà vu du sang couler? Et puis, il y a certaines personnes, ils n'arrivent pas à voir le sang couler. Mais là, c'était tout rouge, tout rouge, tout rouge. C'était pas une blessure avec du sang, c'était tout un fleuve, presque comme une mer, tout en sang. Tu t'imagines ça? Et puis les poissons qui sont morts. Ça, c'était la première plaie, la première malédiction. Mais le Pharaon, il ne voulait pas. Parce que lui aussi, le Pharaon, il avait des magiciens qui appelaient les mauvais esprits pour faire pareil. Et il a réussi pour le premier, pour changer l'eau en sang. D'accord. Moïse est allé une deuxième fois. Et la deuxième plaie, tu sais c'est quoi? C'était envoyer des grenouilles. Est-ce que tu aimes les grenouilles? Ah ben, Dieu a envoyé des grenouilles dans tout le pays d'Égypte.
Il y avait des grenouilles partout, partout, partout. Ils rentraient dans le vêtement, ils rentraient sous le pantalon, ils rentraient sous la jupe, ils rentraient partout, partout, partout. Et avec leurs petites pattes gluantes là. Tchap, tap. Ah, Est-ce que tu aimes toucher les grenouilles? Ah, je ne sais pas si tu aimes toucher les grenouilles, mais là, les Égyptiens, ils n'avaient pas le choix. Il y avait des grenouilles partout, partout, ça rentrait partout. Oh, le pharaon, il était fatigué et il a dit, s'il te plaît, Moïse, enlève. Alors, Moïse a demandé à Dieu d'enlever les grenouilles. Mais comme les magiciens de Pharaon avaient réussi à faire la même chose, de faire venir des grenouilles, alors Pharaon s'est dit, ah mais c'est pas grave, c'est pas tellement fort en fait. Ok, Dieu a envoyé encore Moïse devant le Pharaon et pour la 3e malédiction. Et tu sais c'est quoi? C'était envoyer des moustiques partout, 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 partout. Waouh, tu t'es déjà fait piquer par des moustiques? Ça fait mal. Ah ben imagine que toute la journée, tu te fais piquer 10 fois dans une seconde, tu te fais piquer 10 fois dans la même seconde. Aïe, 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 aïe. Et là, le pharaon a appelé ses magiciens. Et là, il n'a pas réussi à faire pareil. Tu t'imagines ça? Dieu arrive même à commander les grenouilles, les moustiques. Mais on est à la 3e malédiction. 4e malédiction. Dieu envoie sur l'Égypte, après, des mouches venimeuses. Un peu comme les thons. Les grosses mouches que quand tu vas à la rivière et que tu vas sous l'eau et tu sors, ils te piquent super fort. Oh, ça fait trop mal. Ah ben, imagine que tout le pays est rempli de thons. C'est dans certaines versions, on lit des thons. Les grosses mouches qui piquent très très fort. Oh, ça c'est la 4e malédiction. Après les mouches venimeuses, il y avait la peste sur tous les animaux. Oh, peut-être que tu aimes les chiens, ou peut-être que tu aimes les chats, ou peut-être que tu aimes les brebis. Ah ben, tout le bétail, donc les brebis, les bœufs d'Égypte, ils ont eu la peste. 5e plaie. 6e plaie, est-ce que tu te souviens? 6e plaie, c'était des ulcères sur les humains et sur les bêtes. Des ulcères, comme des gros bobos qui grattent. Alors tous les Égyptiens étaient là. Aïe, 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 aïe. Et puis ça faisait des bobos partout, des gros bobos, pas des petits bobos, des gros bobos. Après, il y a eu la grêle. Je ne sais pas si tu es déjà allé en France, mais où il y a la neige et puis des fois il y a des petits glaçons qui tombent. Mais là, c'était pas des petits glaçons, c'était des gros. Le genre de glaçons, si ça te tombe sur la tête, ça t'assomme direct. Après la grêle, il y a eu des criquets. On est à la 8e plaie. 8e plaie. Les criquets. Après 9e plaie, après les criquets, Dieu a envoyé dans tout le pays d'Égypte de l'obscurité partout. Partout, partout, partout. C'est comme si tu es en pleine journée, mais tu vois plus rien. Tu vois plus rien. Et tu marches comme ça, et même ton frère, ta soeur, tu les vois pas. Tu vois personne. Personne. En plein jour. Tu t'imagines ça? Ah ben Dieu a été capable de faire ça. Et la 10e plaie, ah ben, les premiers-nés de chaque famille, des Égyptiens seulement, ah ben, ils sont morts. Tu t'imagines ça? Et après cela, le peuple d'Égypte a laissé le peuple d'Israël, les enfants de Dieu, sortir. Et puis le pharaon s'est dit, non, on s'est fait avoir. On va aller derrière eux. Ils sont devant une grande mer.
et on va tous les massacrer. Nos enfants sont morts, maintenant on va les massacrer. Peu importe ce Dieu-là, il dit qu'il est tout puissant. Moi, je ne veux pas savoir. Je vais les massacrer. Alors le pharaon a pris tous ses chars et ils sont allés et pour massacrer les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver ses enfants? Il a ouvert la mer et il a séparé en deux. Et il y avait une grande colonne d'eau d'un côté et de l'autre. C'est comme si tu vois un grand bâtiment, mais c'est pas seulement un bâtiment, c'est pas en pierre, c'est de l'eau. Oh, tu t'imagines ça? J'aurais trop aimé voir ça. Mais c'est qui a fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui a ouvert la mer. Et quand les Égyptiens sont rentrés dans cette mer, ah ben Dieu a fermé la mer sur eux. Est-ce que tu as compris c'est quoi omnipotent maintenant? Eh bien, omnipotent simplement signifie que Dieu peut absolument tout faire. Dieu peut tout faire. Omni, tout, et potent, peut faire. Il peut tout faire. Absolument tout faire. Maintenant, tu connais très bien la définition de omnipotent. Signifie il peut tout faire. Les enfants, c'est important de connaître la définition de omnipotent parce que quand on entend dans des prédications Dieu est omnipotent, ça signifie Dieu peut tout faire. Mais donc c'est important de connaître la définition de omnipotent. Mais le plus important, les enfants, c'est de croire et de le vivre. On peut savoir que Dieu est omnipotent, mais c'est encore plus génial de le vivre, de le croire de tout ton cœur, de croire que Dieu peut tout faire. C'est ce même Dieu qui a créé le ciel, qui a créé les océans, qui a créé toute la terre. Tu t'imagines tout l'univers, toutes les étoiles qui ont été créées et la terre, la planète Terre, c'est Dieu qui l'a créée. Donc, si il a créé toute la planète Terre, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Une question. Est-ce que Dieu peut commander à un moustique de venir près de moi? Est-ce que Dieu peut faire ça? Ben oui, on l'a vu dans l'histoire. Dieu peut commander aux moustiques de se déplacer, il peut commander aux tout petits animaux, mais il peut commander aussi aux grands éléphants. Il peut commander à tout l'univers, même à la tempête. Les enfants, c'est merveilleux de savoir que Dieu peut absolument tout faire. La deuxième chose importante que je veux que tu te souviennes, c'est que il y a seulement une seule personne dans l'univers qui peut tout faire. Des fois, quand on regarde les dessins animés Superman ou Batman, les trucs comme ça, après on se croit pour des super-héros qu'on peut tout faire, on peut voler, on peut faire des trucs comme ça, et on s'imagine. Mais non, il n'y a qu'une seule personne qui est omnipotent. Une seule personne qui est omnipotent. Donc les enfants, des fois, on s'imagine que on peut tout faire. Non, les enfants, vous ne pouvez pas tout faire. Mais vous savez quoi? Les parents aussi, des fois, ils vont jamais vous dire qu'ils croient qu'ils sont omnipotents. Mais il y a certains adultes qui réagissent comme s'ils étaient omnipotents. Ils mettent plein de choses dans leur journée. Ils font ça, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que l'homme est limité, mais seul Dieu peut tout faire. Les enfants,
nous avons vu cette histoire des enfants d'Israël qui étaient dans une situation très compliquée de souffrance et qui ont crié à Dieu. Et Dieu a montré qu'il était omnipotent, il pouvait tout faire. Les enfants, maintenant, on va écouter un chant de Lyd qui nous rappelle un peu la même histoire du peuple de Dieu en Égypte. Ce chant est le suivant. Si du nid tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Si un jour tu es dans la souffrance, sache que Dieu entend tes prières. Dieu peut absolument tout faire. Écoutons tout de suite Lyd. Si du nid tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Et quand surgèrent les tourbillons, il lui fait un abri. Et même aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Il a fait les muguets des bois parfumés, les taillis, à la sourcil près d'une voie aux fleurs colorées. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus est le gars que petit, la Bible me le dit. Merci beaucoup Lyd pour ce très joli chant que tu nous partages avec beaucoup de simplicité. Si du nid tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Donc si toi aussi, un jour tu es dans la souffrance, n'hésite pas à crier à Dieu et à savoir, à croire que Dieu peut absolument tout faire. Si Dieu a pu ouvrir la mer, il peut aussi déplacer des montagnes pour toi. Mais il va déplacer les montagnes seulement si c'est nécessaire. Parce que si, par exemple, tu vas devant la mer comme ça, et puis, juste pour t'amuser, tu demandes à Dieu, « Ah, Dieu, ouvre la mer !» ou « Assèche la mer !» Juste comme ça, juste pour t'amuser, est-ce que Dieu va le faire? Ben, il y a les poissons, ils vont mourir. Donc, si ce n'est pas une nécessité absolue, ben peut-être que la réponse de Dieu sera un peu différente de ce que tu attends. Mais je t'invite à toujours garder confiance que peu importe la réponse de Dieu, il peut tout faire. Et si tu es dans la souffrance, si tu es dans le besoin, prie Dieu. Et Chimera de Montsinéry va nous partager un psaume qui nous dit à peu près la même chose. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Merci Chimera pour ce très joli psaume que tu nous partages. Merci. Bonjour, je m'appelle Chimera, j'ai 8 ans, j'habite à Makuya. Je vais vous réciter le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Bon sabbat! Merci beaucoup Chimera pour ce très joli psaume que tu nous as partagé. Et je rends gloire à Dieu pour toutes les princesses et les princes qui ont envoyé leurs vidéos, comme toi Chimera, comme Joseph Lévy, comme Eliel, comme Lyd. Et une dernière vidéo que nous allons écouter, c'est celle de Jenny qui nous chante « Jésus, tu es ». Nous avons vu aujourd'hui, les enfants, que Dieu le Père, Dieu le Fils,
Dieu est omnipotent. Il peut tout. Et s'il a pu ouvrir la mer devant le peuple d'Israël, alors il peut aussi te transformer, cher enfant. Des fois, si tu as des choses que tu veux transformer dans ton caractère, que tu fais toujours la même erreur, toujours la même bêtise, et que tu te dis, mince, je suis fatigué de faire la même erreur. Dieu, souviens-toi que Dieu est omnipotent, donc il peut tout, et il peut transformer ton cœur. Si tu l'acceptes dans ton cœur, si tu le pries, il peut transformer ton cœur, comme nous le chante Jenny, 7 ans, de Matoury. Jésus tu es, écoutons Jenny. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon Seigneur pour mes péchés, sois mon ami, sois mon sauveur. Change ma vie, change mon cœur, je veux Seigneur vivre pour toi. Change ma vie, change mon cœur, je veux Seigneur vivre pour toi. Merci beaucoup Jenny pour ce très joli chant que tu nous as partagé. Jésus, tu es mort sur la croix et tu peux changer ma vie, tu peux changer mon cœur. Merci Seigneur Jésus. Les enfants, nous allons chanter un dernier chant à la gloire de notre Dieu. Et ce chant, c'est « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. » Ça vous dit qu'on chante ce chant pour terminer? Mais juste avant qu'on chante ce chant, on va corriger l'histoire de la dernière fois. Je vais vous donner les bonnes réponses de l'histoire de la dernière fois. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de la dernière émission? Martello, le petit marteau. Et tu te souviens de Martello, le petit marteau, qui cherchait à savoir, mais à quoi sert ma vie? Comment je peux... À quoi me sert d'exister en fait? Est-ce que tu te souviens? J'ai encore donné des réponses. Alors, on corrige les questions. La première question que j'avais posée pour l'histoire de Martello, le petit marteau, était la suivante. Pourquoi Martello, le petit marteau, était si triste, si triste, si triste? Il était presque déprimé. Il était tout petit, mais il était déjà déprimé. Pourquoi? C'est parce que il se demandait à quoi sert ma vie. Ça, c'est un. Deuxième question. Comment Martello, le petit marteau, a-t-il fait pour savoir à quoi sert sa vie en fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Réponse. Il est allé demander à son créateur. Et seul son créateur pouvait lui dire pourquoi il existait, Martello, le petit marteau. Voilà. Et Martello, lui, il était un marteau. Alors, il servait à quoi? À clouer. Mais, toi, est-ce que tu sais à quoi ta vie sert? Ah bah, je l'ai partagé la dernière fois, mais je sais que ce sera un plaisir pour toi de le demander à ton Créateur, à notre Dieu. Alors je te laisse faire cette rencontre. Et dernière question, j'ai partagé le verset biblique qui disait « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ma question était la suivante. Quelles sont les références bibliques de ce verset? Et la bonne réponse était Jérémie 29, 11.
On a eu plein de réponses, plein de bonnes réponses. Et le gagnant pour les questions de Martello, le petit marteau, c'est Enalis de Saint-Laurent du Maroni. Bravo Enalis. S'il te plaît, Enalis, envoie-nous tes coordonnées pour que nous puissions t'envoyer une petite surprise de la part de l'émission Louange d'enfants. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est sûr que ça va arriver. Alors, aujourd'hui, après l'histoire que je vous ai racontée, première question. Qu'est-ce que signifie que Dieu est omnipotent? Omni quoi? Omnipotent. Qu'est-ce que signifie que Dieu est omnipotent? Question numéro 2. Est-ce que Dieu peut commander à un moustique d'aller, par exemple, en Égypte? Oui, non. Est-ce que Dieu peut commander à un moustique d'aller à tel ou tel endroit? Oui, non. Troisième question. Est-ce que Dieu peut commander à une tempête de se calmer, un vent violent qui souffle? Est-ce que Dieu peut lui commander de se calmer? Ok, tu as la réponse. Et quatrième question, quelle est la 8e malédiction que Dieu a envoyée sur l'Égypte? Je suis sûr que j'aurai plein de réponses et plein de bonnes réponses. J'attends vos réponses, les enfants. Et je vous dis un grand merci pour votre participation. Je vous ai promis qu'on chante et on va chanter à la gloire de notre Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. On chante ensemble? Allez, levez-vous, peu importe où vous êtes, sauf si vous êtes dans la voiture. Mais levez-vous et on va chanter ensemble, on va faire les gestes. D'accord? Et si les parents, ils sont avec vous, eh ben, les parents, vous dites, c'est vrai. Ok? 3, 4. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. La terre est à lui, le ciel est à lui, et les océans aussi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. Encore une fois, une dernière fois. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, c'est vrai. La terre est à lui, le ciel est à lui, et les océans aussi. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Les enfants, souvenez-vous, je vous en supplie, que notre Dieu est tout puissant. Des fois, il y a des adultes qui disent « Ah oui, Dieu est tout puissant », mais après, dans leur manière d'agir, ils ne croient pas vraiment. Mais vous, si la foi des adultes est comme ça, eh ben vous pouvez croire encore plus que Dieu, lui qui a créé tous les océans, toute la terre, tout le ciel, s'il a fait ça, il est capable de faire absolument tout et il est capable de transformer ton cœur et de transformer les situations. Alors demande-lui et sois prêt à accepter aussi sa réponse. Oui, non, un peu plus tard. Sois prêt à accepter simplement sa réponse. Les enfants, je prie que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et parce que notre Dieu est omnipotent. Parce que Dieu
est omnipotent, notre Dieu, notre Père qui est au ciel est omnipotent, nous allons lui rendre gloire dans la prière. Prions ensemble avec beaucoup de respect. Parce que Dieu est Dieu et il est merveilleux et nous devons le respecter. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que toute gloire, honneur te soit rendue. Merci pour chaque enfant qui a écouté cette émission, qui est en train d'écouter cette émission et cette prière, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de remplir le cœur de chaque enfant, de chaque parent, de ton esprit, de cette certitude que tu peux absolument tout, bien au-delà de tout ce que nous, avec notre esprit humain, nous pouvons nous imaginer. Tu peux tout, absolument tout, Seigneur. Tu es omnipotent. Nous te rendons gloire. Merci pour tous les enfants. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Les enfants, que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée et que la joie de notre Seigneur et sa paix soient dans votre cœur pour toute la journée. Au revoir les enfants.